cette ville que l'on appelle Romans-sur-Isère, avec beaucoup de Romanais qui sont venus aujourd'hui. Comme tous les matins, on les en remercie, hein, parce qu'ils sont nombreux à soutenir leur ville. Et puis ils sont surtout aujourd'hui venus applaudir celui qui nous a tant régalé à la télévision. C'est un pur Romanais. Il est né ici à Romans-sur-Isère. Il y a travaillé. Vous le reconnaissez bien, oui, amateur de France 3. Souvenez-vous, les jeux de 20h, les petits papiers de Noël, aux côtés de Maître Capello. C'était Monsieur Jean-Pierre Descombes qui est notre invité. Très heureux d'être avec vous. Non pas pour les jeux de 20h, mais les jeux de 12h. Oui, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça, c'était Midi en France avant l'heure, parce que c'est vrai, Jean-Pierre, que vous avez fait un tour de France avec Maître Capello et les jeux de 20h sur France 3, hein, tous les soirs. Quand j'ai vu votre installation, j'étais alors sidéré, car vraiment, ça me rappelle les jeux de 20h, mais vous, c'est regardez, multiplié par 3. Ah, des images des jeux de 20h. Oh, mais j'étais grassouillé à l'époque, regarde ça. Oh, je me portais bien, Hein Alors, mais là, Henri Comas, là, c'est les petits papiers de Noël, vous savez, qu'on fait pendant les fêtes de Noël, au profit de l'UNICEF. Pour qu'un enfant vive comme un enfant. Là, c'est le stress avant le départ de l'émission. Ça, c'est les jeux de 20h, où toujours très près des candidats et des candidates, bien sûr. Un peu comme Pierre Bond chez nous, vous voyez, c'est un peu la même chose. La proximité, c'est ça, les jeux de 20h et votre émission. Et il y a un hasard fou, c'est que sur cette place, il y a 50 ans, pendant les vacances scolaires, je vendais des chaussures avec mon papa, ici même, à cet emplacement-là. Ici, ça m'étonne pas. Les Romanais connaissent bien ça, la capitale de la chaussure, c'est ici à Romans-sur-Isère. Il y a 35 ans, en 78, on faisait les jeux de 20h, ici même. Oui. Non. Et 78, c'était les débuts des jeux de 20h d'ailleurs. 76, c'était les... Jusqu'à 87. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, oui. Jean-Pierre Descombes va nous accompagner tout au long de l'émission, évidemment, en tant que Romanais. Il va venir donner son coup d'œil et sa connaissance de la région sur toutes les chroniques de nos amis qui sont à nos côtés. Ça aurait été un bon candidat aux jeux de 20h, hein, Jean-Sébastien, Jean-Pierre Descombes. Je pense. Il faudrait qu'on fasse un ni oui ni non tout à l'heure, peut-être. On verra si on a le temps. Vous savez qu'il est allé à Nancy. Mais c'est très drôle, Jean-Pierre, parce que c'était au début des années 80. J'ai fait un ni oui ni non. Mais je me souviens de toi, sur mon la petit gars. place Stanislas. Pas de oui, pas de non. Mais c'est vrai que... Ça, c'est étonnant, hein, le palais du facteur cheval. Hein, oui, et quand j'étais tout petit, parce qu'on y allait, nous, quand on était gamin, on adorait courir, tu sais, dans les coursives, sur les escaliers et tout ça. Et c'est vrai que c'est un monument à notre taille, car il est grand, mais il n'est quand même pas immense. Et nous, les petits, on nous disait, on vous emmène dans un palais. Et nous, mais moi, c'est le sentiment que j'avais aussi. Un palais immense, immense, immense. Et puis on arrivait, on se disait, ah mais non, c'est à notre hauteur. Et moi, c'est toujours à mon hauteur. Elle est parfaite. Il y a un autre endroit que tu aimes bien ici, Jean-Pierre Descombes, c'est le café-théâtre. Est-ce que tu peux me parler du café Charrette? Ah, la Charrette avec mon ami Christian Vincent. Ouais. Nous étions ensemble à l'école des frères maristes. Ouais. On a été élevés par les frères et on est toujours restés liés tous les deux. Et son café-théâtre est vraiment fabuleux. On retrouve des soirées avec des humoristes, on y mange très bien. Il y a une terrasse formidable. C'est vraiment un haut lieu de roman de la vie romanaise. Ouais, tu le conseilles. Allons jeter un œil là-bas, quoi. C'est ça. On Quand va on vient ici, il faut y aller. Hein. On va regarder. Faut y aller. Regarde, on y est, là, on se balade là-bas. Voilà. Jean-Pierre, t'aimes le pintado ou pas? Le pintado de la Drôme, bien sûr. Un pintado préparé par notre ami Olivier, alors là, vous allez voir. Attention aux contrefaçons. Hein. Il a bien raison, Jean-Pierre, c'est le pintado IGP de la Drôme. Tous ces corps farineux et exposés à pommes de terre. Vous mes patates. C'est très gentil. Je remets un franc dans le nourrin. Astucieux. Jeu de mots. Je remets 10 francs dans le nourrin. 10 francs, c'était 10 francs, hein, c'est pas 100 francs, c'est 10 francs. 10 francs à l'époque. Et à l'économie, hein, à l'époque. 100 francs dans le nourrin, allons-y, 10 francs dans le nourrin. Cette excellence à ta française. Cette excellence à la française. Jean-Pierre Descombes, vous savez quoi, Romanais? Quand on est là, il est chez lui. Oui. Et franchement, moi j'ai envie de faire. Vous avez pas envie de jouer au jeu de 20h? Enfin, quelques petites questions. Il y avait la question du genre. C'était ça? Comment c'était, Jean-Pierre? C'était les jeux de foule. On donne un mot. Il faut dire s'il est féminin ou masculin. Alors, je vais vous donner un mot. Si vous pensez qu'il est masculin, vous allez lever la main. D'accord? On fait d'abord un petit essai. S'il est masculin, levez la main. Tout le monde. Voilà, s'il est féminin, vous ne bougez pas. Vous êtes prêts? Tentacule. On dit un ou une. Ceux qui pensent que c'est un, levez la main. Ceux qui pensent que c'est une, levez la main. Eh bien, c'est un. Un tentacule. Écumoire. Ceux qui pensent que c'est une, levez la main. Ceux qui pensent que c'est un, levez la main. C'est une. C'est pas facile, une écumoire. Et enfin, le dernier, si je vous dis le mot oriflamme, on dit un ou une? Alors, un, levez la main. Une, levez la main. Eh bien, c'est une. T'as perdu. Je suis dedans, Dino. Je me suis fait avoir avec oriflamme. C'est comme échappée belle, tu sais, alors, un ou une. C'est une échappée belle. Il y avait un jeu vedette. Ah non, mais franchement, vous imaginez, mais on se baladait dans toute la France, on se cultivait en même temps. Il y avait beaucoup de précision dans ce que vous faisiez. Viens ici, mon Jean-Pierre. Il y avait un jeu vedette, tu sais, on en a parlé tout à l'heure. C'est le ni oui ni non.
Alors j'aimerais bien, Oui. si le public est d'accord, voulez-vous qu'avec Laurent je fasse un ni oui ni non? Oui. Vous avez dit oui, vous avez perdu. C'était ça le truc de décor. Vous avez dit oui, ça y est, c'est Ça mort. y est, c'est bon. Mais alors attention, pas de oui, pas de non pendant 30 secondes. Tu dois répondre du tac au tac et le plus rapidement possible. Top, c'est parti. Bonjour, tu vas bien? Alors Pas mal. j'ai appris que tu as appris à faire du ski à Fondurle, dans le Vercors. C'est un peu ça. Tu fais toujours du ski? Tu as le temps de faire du ski? J'adore ça. Et l'émission se passe bien, je crois qu'il y a beaucoup d'écoute. Bah, quand on Comment va, tu quand trouves on va en la Victor montagne, Roman? on C'est trouve bien, ça vraiment Roman, très c'est agréable. bien. Justement, j'en C'est profite bien, pour faire Roman. du ski. Tu dois Nous irons répondre à mes d'ailleurs questions. entre décembre et Tu dois janvier. répondre à mes questions. Roman, Ah, tu m'as dit oui. Roman est m'as une pas dit ville oui extraordinaire. Tu m'as pas dit oui? Oui. Ah! Mais je te Merci, dis oui Laurent. tout le temps, Jean-Pierre. Merci Laurent. Reste avec moi. Tiens, regarde, voilà. On est comme au jeu. Eh, moi, je mettrais bien 10 francs dans le Nourin. Pas vous, Romanet, hein? Oh oui. Alors, Bon, j'ai 10 dit euros, aux d'accord. personnes de ne pas régler leur téléviseur s'il y a une différence de taille, c'est normal. Parce que on est toujours sur France Télévisions. Est-ce que tu connais le comptoir des Bambins? Ça te dit quelque chose? Je Non, connais dans le un coin petit peu, oui, Il y a oui. une innovation Oui, oui. ici et forcément Nathalie Simon qui est avec nous s'y est intéressée. Alors, notre ami Jean-Pierre Descombes, qui est un jeune grand-père, n'a pas Eh pu oui. s'empêcher de se rapprocher de nos mamans, de Lauriane, d'Élodie et de Karine, parce que ta fille, Jean-Pierre, elle Voilà, porte Jennifer, son bébé elle comme ça. porte son bébé, Léopoldine, comme ça. Et souvent, je dis, mais enfin, tu vas pas, pendant quelques minutes, de mettre le bébé dans le couffin ou le mettre dans la poussette. Non, elle veut toujours l'avoir avec, toujours près d'elle. Et c'est un peu comme madame qui m'expliquait, car vous avez vu, enfin, je sais pas si vous allez voir, on va essayer de le serrer un petit peu. Elle en Les a un bébés devant, s'agrippent, ils un s'agrippent, les derrière, bébés. oui. Ils se tiennent à la maman. Nous sommes bien d'accord, madame? Lauriane. Tout à fait, oui. Les bébés sont en position physiologique, c'est-à-dire qu'ils sont assis dans le porte-bébé et ils ont leur réflexe d'agrippement, c'est-à-dire qu'ils vont participer au portage. Alors, ce qui est formidable aussi, Lauriane, regarde, restez comme ça, parce que alors, D'accord, vous en on va avez bien, un derrière, voilà. un devant. Lauriane, elle a trois Trois. bébés, et elle en a 3 autres à la maison. Je trouve que c'est vraiment, on peut On l'applaudir. peut l'applaudir. parce On que peut Elle est l'applaudir. belle. Il est là, le troisième petit bout de chou. Voilà, elle en a... Il est là. Alors, Et alors- Nathalie, 3 et 3, ça fait 6. Ça fait 6. Mais d'accord, Regardez, waouh. on peut avoir 6 enfants et être une magnifique jeune femme comme Lauriane. À partir Alors, des quadruplés, ça pose problème. Ce qui est Ouais. ce qui est super aussi avec cette façon de porter le bébé, c'est que ça oblige la maman à mettre son bassin vers l'avant et ça soulage le périnée. Et on sait que le périnée, c'est vraiment assez fragile quand on vient d'avoir un bébé et pour la suite, ça peut être un petit peu problématique. Donc c'est vraiment une jolie façon de porter le D'accord. bébé. T'as une autre question à poser? Non, ça va. À nos l'heure mamans des repas, qu'est-ce qui se passe alors? Bah, souvent, il faut les poser quand on en porte 2 à la fois. Mais d'ailleurs, c'est c'est Élodie, je crois, qui porte votre dernier, Oui. non? Le 3e. Il est là, Voilà. magnifique. Et vous Donc- savez, à l'époque des jeux de 20h, le slogan de France 3, c'était FR3, c'est 3 fois mieux. Eh bien, 3 bébés, c'est 3 fois mieux. Et France 3, on est au bon endroit. C'est notre nouveau slogan, Jean-Pierre. Toi, tu n'as pas remarqué, mais eux nous l'ont dit tout de suite. Il y a 4 cadreurs sur cette émission. C'est les messieurs qui tiennent les caméras, qui ont fait les jeux de 20h avec toi. Et ils sont Ah. toujours là, ils sont sur Midi en Ils sont France. là. Regarde, voilà. Alors, tu bouges la Avec caméra. cadreur. Oui, un. Avec Vanek, avec Super. Patrick. Regarde, Ah, c'est les gars qui ont fait les En jeux fait, de 20h. Tu me dois 5 € de la dernière fois. Et tu sais que Patrick, il a fait aussi la carte au trésor avec Ah, France. d'accord, Vraiment, la c'est un carte au fidèle de trésor. France 3. Il y a des belles équipes là, hein. Des équipes. Pardon, vous dites Et Jean-Pierre, un petit jeu avant de. Si on se faisait un petit jeu, vous n'avez pas envie encore un petit jeu là, un petit jeu à la jeu de 20h. D'accord. Vas-y, deux, trois questions, JP. Les jeux de 12 heures. Alors, je vais vous donner des expressions qui doivent vous faire découvrir un animal. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez demander ici. À la vétérinaire. Voilà, notre vétérinaire. Donc moi, qui je suis, répondra. je suis le joker, alors. Voilà, d'accord alors attention. Ok. On dit fidèle comme un Chien. chien, 1 point. On dit rusé comme un Renard. Bien. On dit voleur comme une Poule. cochon. Poule. Pie. Voleur comme une pie. On dit malin En principe, comme un c'est les poules. Cochon. Non, malin Un comme un singe. singe. On dit feignant comme une Cochon. couleuvre. Et enfin, on dit rouge comme une Stéphanie Pivoine. Une Monaco. pivoine, c'est pas un animal. Une pivoine à 4 pattes. Alors, C'est fait. Rouge Jean-Pierre, commande, hein, comme une Jean- pivoine. j'en ai une, mais c'est Alors, pas c'est avec rouge, un j'ai- animal. Hein. j'ai C'est pas bête comme un. Bête comme un âne. Ah bah si, comme un âne. J'aurais Oui. dit comme un coin. Tiens, bête comme un âne. Ah, le coin qui est là. Bête comme Alors, un âne. je donne la réponse, c'est rouge comme une écrevisse. Eh oui, Ah, mais oui. Et Et tu sais, quand ça va vite comme ça, c'est très compliqué, quoi. Tu es obligé de Et répondre cette dans la. phrase. Vous à la maison, vous avez joué aussi. écoutez bien cette phrase qui est assez Vas-y. rigolote, si on a 2 secondes. Vas-y. Que fallait-il que les pêcheurs d'écrevisses écrivent? À l'imparfait du subjonctif, ça donne que fallait-il que les pêcheurs d'écrevisses écrivissent? Astucieux jeu de 2 mots. points pour l'équipe A. Eh, je mets 100 balles dans le noir, hein. 100 € on peut mettre maintenant. Bravo Jean-Pierre. Non, vous pouvez l'applaudir franchement, Romanet, parce que
c'est la même verve, quoi. Et tout ça est très, très, très drôle. Regardez, le jus il est fait, il est tout fait. Beurre et sucre de pintade, merveilleusement doré. Et à côté, les légumes. C'est ultra diététique, chef. Très diététique. Hein, regarde, Jean-Pierre s'est là là. jeté sur, Alors, sur le plat. Et ouais, Alors, encore, Jean-Pierre, ça tu sais quoi? Tu peux goûter, hein, Oui. Jean-Pierre Alors Vincent, il y a un Descombes. mot que j'ai pas compris, c'est cuit Vas-y. à l'unilatéral. Qu'est-ce que ça veut Ah, dire bah, ça veut dire que d'un seul côté, sur le côté de la peau, la chaleur monte au travers et ça évite que ça croûte du côté de la chair. Cuit à l'unilatéral. Eh bien, toi, j'ai Voilà. appris un mot. Généralement, c'est une façon de cuire le saumon et certains poissons. Ah, d'accord. Et là, comme c'est une viande très tendre, on fait de On la même. C'est ça, dessèche hein. pas comme ça. Elle reste bien dans son jus. Vas-y, et tout. Bon, Jean-Pierre, Ça à va toi être de à jouer. toi de goûter, Jean-Pierre. Toi qui es régional Oh, mais d'État, venez. tu peux y Tu aller veux- direct. Et madame a envie de goûter également Jean-Pierre, cette tu bonne feras goûter à recette. Daniel hein, de même. Et on peut retrouver évidemment cette belle recette sur france3.fr. Vous le savez, continuez à nous envoyer des petits mots. Hein. Je vous parlais de Jimmy tout à l'heure. Il y a de Daniel qui Nadine, veut vous goûter, aussi, mais envoyez-nous c'est des trop petits gros mots. goût. C'est bon, Jean-Pierre? Allez-y, Daniel, goûtez les Merveille. légumes, moi. je ne peux pas parler. Excusez-moi, je ne peux pas parler, je rends l'antenne. Merci beaucoup à Jean-Pierre Descombes d'avoir été avec nous. Bravo Jean-Pierre. Excellent. Quel bonheur que de retrouver ce Romanais ici. Il est issu de région, vous l'avez compris, on sera là demain à 10h50, vous le savez, avec vous, à Romans-sur-Isère. Vous savez quoi? Moi j'ai l'impression que, sans me vanter, hein, il est bientôt midi, en France.